What's up guys, Coach Jess avec vous aujourd'hui pour votre training du jour. Donc encore une fois très avancé dans votre programmation. J'espère que vous allez toujours bien, que vous êtes en forme, que vous êtes capable de vous tenir en santé le plus possible. Avant de me lancer dans les explications de votre training, je vous invite à dropper un like sur la vidéo si vous aimez la vidéo, que vous aimez les trainings, le contenu et aussi de vous inscrire à la chaîne pour avoir ça en première page sur votre YouTube et avoir le meilleur contenu possible pour vos entraînements. Donc, je vais commencer la capsule avec, évidemment, les explications. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en 3 parties. Donc, le warm-up, le training, en fait, le metcom pour aujourd'hui et un petit finisher. Et par la suite, vous allez pouvoir rester présent pour faire le training on the spot avec Mathieu et Laurie pour vous challenger un petit peu à travers tout ça. Donc, si je vais avec le warm-up, donc le warm-up aujourd'hui va être relativement assez simple si on veut. Donc, un minimum 9 minutes. Chaque minute va être associée à une tâche. On va avoir 3 tâches à compléter. Je dis simple, mais on a des mouvements un petit peu plus complexes à travers tout ça. Donc, des gobelets de Cossack Squat, donc un dumbbell ou un objet pris par les 2 mains et des Cossack Squat, donc des side-to-side squats si on veut changer le mot. Donc, Cossack Squat, un mouvement un petit peu plus musculaire mais aussi mobilité. Donc, c'est l'objectif aussi dans les warm-up. On veut vraiment bien préparer son corps, le système nerveux, le corps, la stabilité, la force et tout. Donc, on veut vraiment bien se préparer, être primé pour ce qu'on va avoir à compléter pour aujourd'hui. Donc, je le répète toujours, les warm-ups sont super importants. Puis, c'est aussi une belle opportunité de faire un mind muscle connection. Donc, vraiment se concentrer sur ce qu'on a à faire, sur les muscles qu'on veut contracter pour ces parties-là et aussi tout le training intégral. Donc, première minute, des Cossack Squat pour 10 répétitions par côté. La deuxième minute, du uneven push-up. Donc, 10, en fait, total, 5 par côté. Donc, on va vouloir surélever sa main, donc une des 2 mains, sur un objet. Ça pourrait être des livres, ça peut être aussi un dumbbell si vous l'avez, pour peu importe. Donc, on surlève une main, l'autre va être au sol. Si vous challengez, vous avez un ballon à la maison, vous pouvez aussi le faire sur un ballon. Donc, créer un peu plus de débalancement, de stabilité à ce niveau-là. Donc, 5 d'un côté, on change de main, 5 de l'autre. Super important, on va aller chercher le plus d'amplitude possible dans le mouvement là, pour développer là, de la force musculaire dans ce mouvement-là. Mouvement qui est super simple, mais un mouvement qui est quand même très payant et qui est très musculaire, donc qui est important d'aller développer dans différents angles, différents patterns, différents mouvements. Et le troisième, le Turkish Get-Up pour 2 répétitions par côté. Donc, si vous avez le temps, vous avez un poids un peu plus léger, que vous maîtrisez bien la séquence du Turkish Get-Up qu'on va voir un petit peu plus tard avec Mathieu, vous allez pouvoir probablement être capable d'en faire 2 de la gauche, 2 de la droite par la minute. Sinon, si vous êtes un petit peu moins à l'aise avec le pattern du mouvement, vous avez des poids plus lourds, peu importe, on va seulement y aller avec 1 de la gauche, 1 de la droite. Puis ça va être bien correct. Donc, on veut vraiment y aller là, pour ce qu'on est à l'aise de compléter. Donc, allez-y vraiment comme vous êtes à l'aise pour cette partie-là. Donc, le warm-up, minimum 9. On va avoir 3 rounds à compléter au total pour les 3 mouvements. Par la suite, votre workout, donc le fameux AMRAP 14 minutes. Donc, 7. On va compléter 7 dumbbell thrusters, 14 floor press, 7 dumbbell step over. C'est la chance d'avoir une boîte à la maison ou un objet que vous pouvez, pas nécessairement une boîte, mais peut-être quelque chose d'assez solide pour stepper. Sinon, on va changer le mouvement. Je vais vous montrer les alternatives plus tard. Et 14 air squat. Donc, des mouvements relativement assez simples dans votre workout, mais qui vont revenir assez rapidement. Donc, on a des mouvements un peu plus complexes, suivis de mouvements un petit peu plus faciles, si on veut, qu'on va pouvoir accélérer un peu plus le pace. Donc, stratégie ici aujourd'hui, évidemment, c'est un AMRAP 14, ça peut être relativement assez long, mais pas assez long pour qu'on se dise « Hey, moi j'ai 14 minutes, je vais mettre mon cruise control puis je vais vraiment rester là, super à l'aise pendant tout le workout ». Vous avez des mouvements qui vous permettent de bouger quand même relativement assez vite et aussi de récupérer, comme par exemple le air squat à la fin. Donc, ce n'est pas des mouvements qui sont super taxants au niveau musculaire. Donc, vous allez toujours changer le mal de place du haut du corps, du bas du corps. Donc, ça va être, je pense que ça va être un super bon flow. Vous allez être capable de vous challenger en masse pour essayer de votre pace. Donc, vous allez pouvoir progresser assez rapidement et assez intensément à travers votre AMRAP 14 minutes. Et sinon, bien, vous allez pouvoir voir aussi Mathieu et Laurie à la fin de tout ça, le nombre de rondes à peu près qu'ils ont fait, comparé à travers tout ça. Donc, c'est super intéressant. Puis on va terminer avec le finisher, donc cumulation, donc 3 mouvements, donc 50 one-arm row, 50 one-arm press et 50 tricep extension. Donc, vous splittez vraiment vos répétitions avec les mouvements que vous voulez. Vous pouvez commencer avec 10 de chaque, 25 de chaque, 5 de chaque, vous pouvez en faire 25 de un, 30 de l'autre, 10 d'un autre. Donc, vous cumulez vos répétitions comme bon vous semble de 50, 50, 50 pour les mouvements. Puis, il n'y a rien de plus simple. Donc, vous êtes vraiment le maître de votre finisher aujourd'hui. Donc, c'est ce qui fait en gros là, globalement votre training pour aujourd'hui. Je vous invite à rester là pour les démonstrations des mouvements à compléter et par la suite, rester encore là pour faire le training live on the spot avec Laurie et Mathieu. Restez là. T'es où, Mathieu? Mathieu? Salut! Salut, Mathieu! Comment est-ce qu'il va, Mathieu?
Mathieu était caché en arrière d'une boîte avec son chandail rouge pétant. On ne le voyait pas du tout à la caméra. Donc, Mathieu va être là pour les démonstrations des mouvements pour aujourd'hui, donc de haut jusqu'en bas. Commencer par le warm-up et 3 mouvements, donc le fameux gobelet Cossack Squat, suivi du uneven push-up et du Turkish get-up. Donc, le gobelet Cossack Squat, donc Mathieu prend son dumbbell par les 2 mains, environ au niveau de sa poitrine, puis il va faire, vous voyez son stand, c'est vraiment large. On va vouloir faire un squat sur chaque jambe. Vous voyez aussi son pied opposé, son pied décolle du sol légèrement. C'est correct, il va chercher plus d'amplitude. Les points techniques de ce mouvement-là restent relativement les simples qu'un squat normal, donc briser les hanches et les genoux en même temps, donc simultanément, pour vraiment aller chercher le plus de profondeur possible dans votre mouvement. Si vous n'êtes pas capable d'aller frapper la profondeur vraiment jusqu'en bas, donc briser le parallèle, c'est pas grave, descendez le plus bas possible. Vous allez aussi préparer à pratiquer votre mobilité à ce niveau-là. Le deuxième mouvement, donc le uneven push-up, donc on va y aller ici pour le dumbbell. Donc Mathieu met sa main sur un dumbbell. Idéalement, s'il y avait un objet qui est un petit peu plus haut, fantastique, donc plus vous allez être haut avec votre objet, plus ça va être difficile, plus ça va être payant. Donc, vous prenez une main plus haute, la main au sol, vous allez pouvoir faire votre uneven push-up. Donc, faire le push-up conventionnel. Donc, Mathieu, je challenge ici là, avec quelque chose que je ne vous suggère pas nécessairement. Donc, stacker 2 dumbbells de 10 livres ensemble. Si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire, mais prenez des plus gros dumbbells pour vous assurer d'avoir plus de stabilité. Sinon, ça se pourrait qu'il y en a un qui tombe et que vous enfargez. Donc, le principe ici est seulement d'avoir une main surélevée et l'autre en bas, 5 de côté, 5 de l'autre. Et le dernier mouvement, le fameux Turkish Get-Up. Donc, on va y aller vraiment là, tranquillement pour cette partie-là. Donc, Mathieu est super confortable avec ce mouvement-là. On va y aller vraiment séquentiel. Donc, commence son mouvement. OK, Mathieu est au sol. Attention, ne bouge pas tout de suite. Donc, il est couché sur le dos. OK, il est flat. Il n'y a plus rien, il ne bouge pas. Là, il va y aller du côté droit ici en premier. Donc, main droite, pied droit. Donc, pensez toujours même côté, les deux ensemble. Donc, le pied droit et la main droite. Donc, le pied droit est à plat au sol, solide position, OK, il est stable. Puis sa jambe gauche est allongée complètement à plat. Donc, on travaille vraiment du côté droit. Ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va déposer sa main gauche au sol pour se créer un appui, une pression. Puis, en créant une pression dans sa main gauche, il va surélever ses épaules. Donc, première partie, donc le sit-up, si on veut. Donc, la première partie se relève. Par la suite, va ouvrir ses hanches vers le haut pour se créer de l'espace. Traverser sa jambe gauche en dessous de ses hanches. Donc, se retrouver un peu en position lunge. Donc là, vous voyez, la main est au sol, les yeux sur le dumbbell, qui est une torsion, là, vraiment une torsion agressive au niveau de sa colonne vertébrale. Et ce qu'il va faire dans cette partie-là, c'est décoller sa main du sol, puis se redresser dans un lunge normal. Donc, hop, un step, ramène sa hanche, et voilà, le Turkish Get Up. Il va faire la même séquence pour redescendre, redéposer son genou au sol, retrouver le sol avec sa main, repasser sa jambe, contrairement à l'opposé, déposer son tronc au sol et tranquillement ses épaules. Et voilà pour une répétition. Donc, c'est un mouvement, c'est pour ça que je le disais précédemment, qui est un petit peu plus long. Donc, c'est capable d'en faire 2 par minute. Fantastique. Si on en fait juste un, on peut en faire juste un. Donc, on va le refaire rapidement, Mathieu. Donc, dans une belle séquence, il est au sol, même jambe, décolle ses hanches, hop, passe la jambe par en dessous et se redresse complètement, redépose son genou au sol, retrouve son sol avec sa main, retraverse la jambe et se dépose tranquillement au sol. Turkish Get Up. Et voilà. Pour ce qui est du AMRAP, donc le AMRAP 14, on avait dit 7 dumbbell thrusters, 14 floor press, 7 step overs et 14 air squats. Donc les dumbbell thrusters, je pense qu'on les connaît bien. Mathieu les connaît bien, Laurie les connaît bien, vous les connaissez bien. Les dumbbells sur les épaules, squat complet et press au-dessus de la tête en extension complète, évidemment. 14 floor press, donc vous retrouvez au sol. Encore une fois, on le répète, c'est les mêmes séquences, les mêmes points techniques. On ramène les hanches, pas les hanches, mais les pieds le plus près de les fesses possible. On crée une pression dans le sol pour vraiment engager la chaîne postérieure, créer son arche naturelle dans son dos. Et à ce niveau-là, on va seulement presser les dumbbells en extension complète. On n'est pas obligé de faire un contact nécessairement avec les dumbbells, seulement le presser vers le haut. Et ce qu'on veut focuser ici, c'est vraiment penser à se presser contre le sol. Donc, pas seulement faire l'extension, donc la flexion avec les bras, on veut vraiment se presser contre le sol pour vraiment là, amener la cage thoracique, la gonfler le plus possible vers le haut et engager les pectoraux le plus possible à ce niveau-là. 7 step overs, donc ça va être une boîte fantastique. On va prendre les dumbbells, step sur la boîte et on la traverse. Donc, pas vraiment beaucoup de points techniques ici. Si vous avez des poids qui sont lourds à la maison, on vous suggère tout le temps, c'est un truc que je donne quand on fait des coachings ici au gym. Donc, se donner un petit élan avec les dumbbells, donc se donner un petit
un petit swing, si on veut un petit kick, ça va vous aider à vous propulser sur la boîte là, à ce niveau-là. Sinon, c'est des poids plus légers, puis simplement rester de côté sur la boîte et faire des steps assez rapides, le side to side, sur votre box. Si vous n'avez pas de dumbbell, on va aller créer un petit challenge à ce niveau-là. On va prendre les dumbbells, on va en amener un au-dessus de la tête et l'autre va être en sous de case. Donc, on avait fait un peu un challenge 2 la dernière fois, un ici, un sur l'épaule. Là, cette fois-ci, on va y aller un sous de case et un overhead. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des fameux lunges, des belles fentes. Donc, comme ça ici, comme Mathieu le fait si bien en ce moment. Et on va terminer la séquence avec 14 air squats, donc un mouvement relativement très, très simple. On brise les hanches et les genoux en même temps, évidemment, on brise le parallèle et on fait l'extension complète en haut. Donc, votre mouvement un petit peu plus récupérateur, si on veut, là, pour le AMRAP. Donc, comme j'ai dit, on a des mouvements plus difficiles, plus faciles, plus difficiles, plus faciles. Donc, le mal va changer de place pas mal tout le temps à travers le workout, ce qui va vous permettre de garder un pace relativement assez constant et même de l'augmenter tranquillement à travers le training. Et la partie finale, donc, cumulation, one arm row, one arm press, puis tricep extension. Donc, one arm row, si vous avez, en fait, pas si vous avez, vous allez probablement avoir quelque chose à la maison que vous allez pouvoir vous appuyer. Mathieu ici a une boîte, pourrait aussi s'appuyer sur le rig, un poteau, un mur, un divan ou peu importe. Donc, vous appuyez, vous essayez d'avoir une position relativement assez penchée vers l'avant, donc le bent over, stance relativement assez large. On va avoir les pieds quand même assez loin pour se permettre d'avoir de l'espace pour aller chercher là, le dumbbell vers la hanche et non vers l'épaule. Donc, le tirage devrait se faire tout le temps comme ça ici, donc tirer vers la hanche et non en haut, en bas. 50 one arm row, donc avec un appui, la main sur un objet. 50 one arm press, donc un dumbbell sur l'épaule, straight press, peut le faire assis, peut le faire un genou à terre, peut le faire deux genoux à terre, donc vous créez un petit peu plus de challenge à ce niveau-là, un débalancement, donc pour faire un peu changement. Et il va terminer avec tricep extension, donc si vous avez un dumbbell léger, vous allez pouvoir le faire directement debout avec le dumbbell derrière la tête comme ça ici. Donc si vous avez un poids plus lourd, vous pouvez le faire avec deux mains. Si vous avez un poids plus léger, vous pouvez le faire avec une main. Donc le principe va rester le même. Extension, donc on va descendre le plus bas possible. Les coudes, vous voyez mon coude il est relativement assez loin sur le côté. On veut rentrer ça vers l'intérieur le plus possible. Donc si on est capable d'aller ramener les coudes sur ses oreilles, fantastique. Vous ne serez pas nécessairement capable physiquement. Mais ce qu'on veut, c'est essayer de ramener ça le plus près possible de ses oreilles pour vraiment aller chercher la longue taille du triceps le plus possible. Donc, c'est ça qui va faire vos démonstrations de vos workouts. Donc, moi, je vais vous souhaiter un bon training. J'espère que vous allez aimer ça. Si vous avez aimé ça, évidemment, droppez un like sur la vidéo. Sinon, restez là, challengez-vous avec Mathieu Huillery par votre training. Moi, je fais de bon training. À demain. Prenez soin de vous. Ciao. Exact. 3, 2, 1. Oh! Please
10. J'espère que vous avez moins de 50 passes pour 49. À la prochaine.